comme on dit chez nous, coulait en toute sauce. Je fais rivière centre, je récupère de l'indigo, on fait chauffer un petit peu d'eau, on met les feuilles dedans, mais on ne voit pas le bleu. L'indigo, c'est pas du bleu, le bleu n'existe pas. Ce qui existe, c'est son précurseur, qui est l'indicane, qui est lié à un sucre. Il faut manger le sucre en faisant une fermentation. Cette première étape de fermentation va permettre de sortir le sucre pour libérer l'indoxyle. C'est ma main. Voilà. Et voilà un autre indoxyle. Et donc, en présence d'oxygène, ça s'appelle une oxydation, les deux indoxyles qui étaient solubles vont se rencontrer, ils vont se marier, et dès qu'ils sont mariés, boum, ça précipite et ça devient bleu. Et donc ça ira au fond du bassin, donc on récupère cette pâte qu'on va déshydrater, ensuite on aura une poudre. Donc là vous avez ce qu'on appelle un pigment. Avec ce pigment vous allez faire des peintures, mais si vous voulez teindre, vous êtes obligé de les divorcer. Ça s'appelle une réduction. Donc vous séparez les deux indoxyles qui étaient mariés, le bain redevient jaune, et une fois que le bain est jaune, vous plongez tout de suite votre tissu et vous mettez à l'air, et à ce moment-là, il se marie sur le tissu, et le tour est joué. C'est de la magie. Ce projet ne pouvait pas voir le jour si on n'avait pas les fonds européens et de la région. Et je remercie ses partenaires. Ce financement nous a permis de faire plusieurs parties. Des bureaux à l'étage. À côté des bureaux, il y a la partie mezzanine pour le stockage des matières premières. Et en bas, il y a un laboratoire de recherche-développement et la partie industrielle pour l'extraction de l'indigo. C'est tout ceci qui a été financé et on en est très fiers.